Après une naissance, tout change. Déjà, le corps de la femme a changé, la fatigue est omniprésente, le manque de temps pour soi et pour le couple est inévitable. Donc l'équilibre de vie est totalement remis en cause. Et c'est là où le danger peut arriver assez vite. Ajoutez à cela l'effet des hormones qui peut conduire les mamans à une étape de baby blues, voire parfois dans des cas plus graves de dépression postpartum, et le tableau est complet. Donc le rôle du papa est fondamental. Il doit être là pour rassurer, pour accompagner la maman, pour la soutenir du mieux possible dans ses doutes et ses fragilités. Mais ça prend du temps et c'est pas évident de pouvoir passer cette étape de façon lisse et linéaire sans rebond. Et donc, penses-tu qu'il soit vraiment possible de se retrouver comme avant après une naissance ? Alors il faut être honnête, il n'y aura plus jamais de comme avant et il vaut mieux le savoir avant de se lancer dans l'aventure. Toutefois, le après, il peut absolument être magnifique si l'on sait bien prendre soin de soi, du couple et du trio avec bébé pour ne sacrifier personne. Ce n'est pas impossible, même si cela peut prendre un peu de temps et ça nécessite évidemment beaucoup d'ajustements. Maintenir un sommeil le plus régulier possible, ça c'est la base, en se passant le relais. Choisir un mode de garde sécurisant, ne jamais reprendre le travail si on n'a pas confiance en la nounou ou la crèche. Ça conduirait à une charge mentale encore plus lourde et une angoisse tout à fait ingérable. Ça, c'est deux pistes importantes pour ne pas se perdre et pour se donner une chance de se construire un monde d'après satisfaisant et agréable. Alors bien sûr, il n'y a certainement pas de recette toute faite, chaque couple, chaque famille est différente. Mais pour reprendre ses marques après l'arrivée d'un bébé, tu as sûrement quand même quelques conseils à nous donner. Alors le meilleur conseil, c'est certainement de ne pas écouter les conseils des autres. La grand-mère qui vous assène des recommandations, la meilleure amie qui a vécu tout cela avant vous, ou la sœur qui sait ce qui vous aidera parce qu'elle seule vous connaît par cœur, oubliez tout cela. Demandez de l'aide sur les aspects pratiques, oui, mais à vos conditions et avec vos règles. Chacun son rythme et ses besoins. Et si les émotions sont trop lourdes et la situation difficile, n'hésitez pas à consulter un psychothérapeute. Une grossesse met au travail beaucoup d'éléments de notre propre histoire. Il est parfois nécessaire de faire un point global sur ce qui fait résonance en nous, plutôt que de laisser la souffrance s'installer sournoisement.